L'une des prédictions les plus alarmantes faites par Padre Pio prend de l'importance, provoquant des troubles mondiaux. Des signes de sa réalisation apparaissent à plusieurs endroits, laissant penser que nous sommes sur le point de vivre un événement annoncé depuis longtemps par lui. Padre Pio, l'un des saints les plus vénérés de l'Église catholique, a fait de nombreuses prédictions tout au long de sa vie, certaines consignées par écrit, d'autres transmises oralement. Parmi eux, le plus redouté est la prédiction des 3 jours d'obscurité, un moment qu'il a décrit comme une période de grande tribulation pour l'humanité. Padre Pio a non seulement prédit cet événement, mais il a également fourni des conseils sur ce que nous devions faire lorsque ces jours arriveraient. La vision des 3 jours d'obscurité est entourée de mystère et de peur, non seulement à cause de son drame, mais aussi à cause de la profondeur de ses implications spirituelles. Aujourd'hui, alors que nous observons les signes qu'il a mentionnés, beaucoup pensent que cette période d'obscurité pourrait être plus proche que nous ne l'avions jamais imaginé. Padre Pio est né sous le nom de Francesco Forgone le 25 mai 1887 à Pietrelcina, une petite ville rurale d'Italie. Élevé dans une famille profondément religieuse, il manifeste dès son plus jeune âge un intense désir de suivre un chemin spirituel. Sa vie a été marquée par des expériences mystiques et des visions profondes, qui feront de lui une figure emblématique de la scène spirituelle. La prédiction de 3 jours d'obscurité est cependant celle qui suscite le plus de peur et de curiosité. Padre Pio a prévenu que durant ces jours, le chaos s'emparerait du monde, avec des ténèbres impénétrables descendant sur la terre. Il a conseillé que ceux qui maintenaient leur foi en Dieu et suivaient ses instructions survivraient à cette période. La prédiction de 3 jours d'obscurité est si redoutée car elle représente bien plus que la simple absence de lumière. Il symbolise une purification, une épreuve de la foi de l'humanité. Ceux qui affrontent ces jours sans perdre espoir seront récompensés par un renouveau spirituel, tandis que ceux qui succombent au désespoir en subiront de graves conséquences. Padre Pio a demandé que chacun reste chez soi, avec les fenêtres fermées, et que seules des bougies sacrées soient utilisées pour éclairer l'environnement, car toute source de lumière artificielle échouerait. Le message de Padre Pio sur les 3 jours d'obscurité sert d'avertissement au monde, d'appel à la réflexion sur la spiritualité et le destin de l'humanité. Ces dernières années, avec l'augmentation des catastrophes naturelles et l'instabilité mondiale croissante, beaucoup pensent que ces signes peuvent être liés à la prédiction de Padre Pio. Son message continue de résonner, non seulement comme un avertissement, mais comme une invitation à renouveler la foi. Préparez-vous aux temps difficiles qui pourraient nous attendre. Alors que certains voient la prédiction de 3 jours d'obscurité comme un sombre présage, d'autres y voient une opportunité de raviver la connexion spirituelle et de devenir plus fort face aux défis que la vie présente. Dès son plus jeune âge, Francesco a démontré une profonde vocation religieuse, se consacrant à la prière et à l'étude des Écritures sacrées. Sa famille, bien qu'humble et disposant de peu de ressources, a toujours soutenu son désir de devenir prêtre, comprenant que son dévouement dépassait de loin l'ordinaire. Tout le monde autour de lui a remarqué son engagement envers la foi et son lien fort avec Dieu. À 15 ans, il rejoint l'ordre des Capucins, une branche de l'ordre franciscain connue pour sa vie austère et son travail communautaire. C'est à ce moment-là qu'il adopte le nom de Pie, en hommage au pape Saint Pie, qui était un exemple de vertu et de dévotion. Le jeune frère fait face à de nombreuses difficultés de santé, problèmes qui compromettent presque sa progression dans l'ordre. Cependant, sa foi inébranlable et sa détermination extraordinaire l'ont maintenu fidèle dans son cheminement spirituel. Même face à des difficultés physiques qui auraient pu décourager les autres, il a persévéré. Le 10 août 1910, Padre Pio est ordonné prêtre dans la cathédrale de Bénévent, un moment de grande réalisation spirituelle pour lui. Cependant, sa santé fragile continue d'être un obstacle, l'empêchant de mener à bien certaines des activités les plus courantes parmi les autres frères. Même après son ordination, il fut transféré entre plusieurs couvents, jusqu'à ce qu'il s'installe finalement à San Giovanni Rotondo. Ce lieu finit par devenir le centre de ses activités spirituelles, où il resta jusqu'à la fin de sa vie. À San Giovanni Rotondo, Padre Pio s'est entièrement consacré à la prière, à la confession et à l'orientation spirituelle de ses fidèles, transformant le lieu en un véritable refuge de foi pour ceux qui recherchent consolation et guérison. Le moment le plus marquant et le plus énigmatique de la vie de Padre Pio survint en 1918, lorsqu'il reçut les stigmates, marques semblables aux blessures du Christ. Cela s'est produit alors qu'il priait dans la chapelle du couvent et ses blessures, qui sont restées sur son corps pendant 50 ans, ont attiré une grande attention et provoqué de nombreux débats. Les blessures saignaient souvent, mais ne s'infectaient ni ne s'aggravaient, ce que les médecins de l'époque ne pouvaient pas expliquer, ce qui renforçait encore sa réputation de sainteté. En plus des stigmates, Padre Pio était connu pour ses dons spirituels extraordinaires,
comme la capacité de prédire l'avenir, de réaliser des guérisons miraculeuses et, lors des confessions, de savoir ce que les gens ressentaient ou pensaient. Ces dons, combinés à sa compassion et à son dévouement infatigable envers les autres, ont poussé des milliers de personnes du monde entier à solliciter ses conseils et son aide. Même face au scepticisme et aux enquêtes visant à remettre en question sa réputation, la dévotion populaire envers Padre Pio n'a fait que croître, renforçant encore davantage sa réputation de sainteté. Il est décédé le 23 septembre 1968, mais il a laissé un héritage de foi et de miracles qui continue d'inspirer de nombreuses personnes encore aujourd'hui. Sa vie a été imprégnée de souffrances, mais aussi d'un lien profond avec Dieu et d'un dévouement infatigable envers ceux qui en ont besoin. En 2002, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II et San Giovanni Rotondo, lieu où il a passé une grande partie de sa vie, reste un important lieu de pèlerinage. Des milliers de croyants visitent le site chaque année pour honorer sa mémoire et rechercher un réconfort spirituel. Padre Pio est devenu un personnage historique fascinant, non seulement pour ses guérisons et ses prédictions, mais aussi pour ses messages profonds, parmi lesquels l'inquiétant avertissement concernant les 3 jours d'obscurité, un événement qu'il croyait être une marque de grande transformation et de purification pour l'humanité. Cet avertissement de Padre Pio a suscité de nombreuses questions sur ce qui pourrait réellement se passer pendant ces 3 jours d'obscurité. Il a mentionné que ce serait une période de grands défis, dans laquelle l'obscurité totale envelopperait le monde. Cet événement continue de faire l'objet de spéculations et de curiosité, car beaucoup se demandent à quoi s'attendre. S'agira-t-il d'un moment de réflexion profonde ou d'une période d'extrême difficulté? Cette révélation entraîne de nombreuses incertitudes sur la manière dont nous devons nous préparer et comment nous devons agir face à des prévisions aussi graves. La peur et l'anxiété sont des réactions naturelles lorsque l'on pense à quelque chose d'aussi mystérieux et sombre, mais il est important d'aborder cette information avec sérieux et discernement. Mieux comprendre le contexte de ces prédictions et la manière dont elles ont été formulées peut s'avérer essentiel pour affronter l'inconnu en toute confiance. Se préparer aux moments difficiles n'est pas seulement un moyen de se protéger physiquement, mais aussi de se renforcer spirituellement, en créant une base solide pour affronter toute épreuve. Au fil du temps, de nouvelles connaissances devraient émerger, aidant les gens à se préparer à l'inattendu. Padre Pio, dans une lettre personnelle envoyée à la Commission des archevêques du Vatican, a confirmé la véracité des révélations qu'il avait reçues directement de notre Seigneur. Dans cette lettre, il parle de sa vie spirituelle, des bénédictions qu'il a reçues, notamment des stigmates qui ont marqué son corps pendant des décennies. Ce fragment de sa lettre révèle la profondeur de sa relation avec le divin et le poids des messages qu'il ressentait le besoin de transmettre. J'attendais avec beaucoup d'impatience le moment de vous montrer l'amour profond que je porte dans mon cœur. Priez et faites amende honorable non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres qui suivent le même chemin. Le temps de grâce touche à sa fin et le moment où je rendrai visite à mon peuple infidèle approche à grands pas, en raison de ces opportunités manquées de réconciliation. Padre Pio conseillait toujours à ses disciples de persévérer dans la prière, avertissant que l'ennemi ne devrait jamais avoir de pouvoir sur eux. Il a souligné l'urgence de toujours être préparé, car le jugement viendra soudainement, prenant tout le monde par surprise, sans que personne ne puisse échapper à sa portée. L'avertissement est clair, il n'y aura pas de cachette. Padre Pio a exhorté ses disciples à se préparer spirituellement, en recherchant toujours la prière et la réconciliation. Il a déclaré que les justes seraient protégés, mais que chacun devrait prêter attention aux signes dans le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Lorsque les étoiles commençaient à se comporter étrangement, ce serait le signe que le moment était proche. Son message d'unité dans la prière et la vigilance était clair, l'ange de la destruction passerait et seuls ceux dont la foi était inébranlable survivraient. Padre Pio nous a demandé de prier pour que ces jours soient raccourcis, afin que les souffrances soient moindres. La prière, la réparation des péchés et la modération étaient essentielles face aux défis qu'il prédisait. Beaucoup de gens, dit-il, marchaient aveuglément vers leur propre perdition, comme s'ils se rendaient joyeusement à une grande fête ou à un bal masqué, ignorant le danger qui les entourait. Le message de Padre Pio est un appel au sérieux spirituel, à la préparation et à la recherche de la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. Aide-moi à sauver les âmes, car le niveau du péché a atteint sa limite et le jour de la vengeance est plus proche que quiconque ne peut l'imaginer. Le monde vit dans un faux sentiment de sécurité, comme s'il dormait, sans se rendre compte du danger imminent. Le jugement divin arrivera soudainement, comme la foudre, et il n'y aura aucune issue pour les méchants et les corrompus. Ils seront détruits sans pitié, tout comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, même si le mal de cette époque n'était pas aussi grand que celui de l'humanité d'aujourd'hui. Des temps difficiles approchent et il sera crucial de suivre certaines directives pour assurer votre sécurité physique et spirituelle.
Padre Pio a mis en garde sur l'importance de garder les fenêtres des maisons bien fermées pendant ces moments critiques, pour éviter que les personnes ne soient exposées à des vues dérangeantes ou dangereuses qui pourraient se présenter à l'extérieur. Il a également recommandé d'allumer une bougie sacrée pour éclairer l'environnement, symbolisant la protection divine au milieu de l'obscurité. Ces conseils sont plus que de simples précautions physiques, ce sont des étapes essentielles pour rester ferme dans la foi face à un scénario de purification et de justice divine.